droit à l'ordre du jour. J'ai l'honneur de donner la parole au secrétaire général, Antonio Guterres, qui a pris du temps pour nous rejoindre et qui va prononcer une déclaration. Vous avez la parole, monsieur le secrétaire général. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je félicite les membres du Bureau à l'occasion de leurs élections respectives. Ça fait 50 ans que le Comité défend fermement une vérité très simple. Les droits inaliénables du peuple palestinien, y compris le droit à l'autodétermination, ces droits doivent être réalisés et respectés pleinement, de façon cohérente et sans plus attendre. En 2026, le temps s'écoule avec de plus en plus de force. Va-t-on choisir la paix ou sombrer dans l'abysse du désespoir? La déclaration de New York et ses annexes, adoptée par l'Assemblée générale l'année dernière, nous donne un cap clair, réaliste, pour parvenir à une solution des deux États. L'Alliance mondiale pour la solution des deux États est une plateforme, en fin de compte, pour galvaniser des progrès qui manquent à l'appel depuis trop longtemps. Mais ce qui compte vraiment, c'est un changement durable sur le terrain. Et, malheureusement, comme nous le savons toutes et tous trop bien, la situation est fragile, trop fragile. À Gaza, les Palestiniennes et Palestiniens continuent d'endurer des souffrances terribles. Depuis l'accord d'octobre, plus de 500 Palestiniennes et Palestiniens ont été tués. J'exhorte toutes les parties à mettre en œuvre l'accord pleinement, à faire montre d'une retenue la plus importante qui soit et à respecter le droit international et les résolutions de l'ONU. J'appelle aussi à un passage sans entrave et rapide de l'assistance humanitaire dans l'ampleur nécessaire, notamment grâce au point de passage de Rafah. La suspension des statuts des ONG internationales qui fournissaient une aide indispensable met en péril les principes humanitaires, les progrès fragiles et aggrave les souffrances des civils. L'alimentation, le matériel scolaire et les abris doivent pouvoir être fournis aux personnes dans le besoin. Toute solution durable à Gaza doit être dans le droit fil du droit international et doivent se solder par Gaza et une Cisjordanie, notamment Jérusalem-Est, régie par un gouvernement palestinien reconnu sur la scène internationale légitime et unifié. Gaza doit demeurer partie intégrante de l'État palestinien. Excellence. En Cisjordanie occupée, la multiplication des colonies illégales, les démolitions, les déplacements et les expulsions s'accélèrent. Plus de 37 000 Palestiniennes et Palestiniens ont été déplacés en Cisjordanie en 2025. Et uniquement en 2025, une année qui est aussi enregistrée à un niveau record de violence commise par les colons israéliens. L'offre de construction de 3 401 unités de logement dans la zone E1 par Israël, en plus des démolitions continues, sont autant de signaux alarmants. Si ce projet venait à prendre corps, cela créerait une séparation entre le nord et le sud de la Cisjordanie, cela minerait la continuité territoriale et ce serait un coup dur pour la viabilité de la solution des deux États. Ces agissements, y compris la présence continue d'Israël en territoire palestinien occupé, sont des facteurs de déstabilisation, certes, mais aussi sont des facteurs illégaux, comme l'a rappelé la Cour internationale de justice. Je note avec une vive préoccupation les signalements récents du bureau du Haut-Commissaire pour les droits de l'homme, détaillant l'administration discriminatoire d'Israël en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est, avec des discriminations raciales prouvées et avérées. J'appelle les États membres à redoubler d'efforts sur tous les fronts, notamment s'agissant de l'appel à la constitution de fonds pour le territoire palestinien occupé en 2026. Je réaffirme mon plein soutien à l'UNRWA. Je condamne l'adoption par le Parlement israélien de lois qui empêchent l'Office de s'acquitter de ses activités. Je condamne aussi vivement les actions des autorités israéliennes qui ont démoli le local de Sheikh Jarrah de l'UNRWA en Jérusalem-Est occupé. Et je vais être clair, les locaux de l'UNRWA sont aussi des locaux de l'ONU. Et dès lors, ils sont inviolables et ne peuvent pas être la cible de quelque interférence que ce fût. Les menaces publiques et des représentants officiels d'Israël contre les personnes de l'UNRWA sont absolument infâmes. Ils doivent être dénoncés avec vigueur. L'UNRWA et son personnel bénéficient des privilèges et immunités spécifiés dans la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités de l'ONU.
Au titre de l'article 105 de la Charte des Nations Unies, Israël a l'obligation de garantir le plein respect des privilèges et immunités conférés à l'ONU, y compris ses instances et organes, ses représentants, représentantes, et dans ses relations avec le territoire palestinien occupé. L'UNRWA est indispensable et j'appelle les États membres à continuer à soutenir l'Office sur le plan politique et à continuer à le financer. Excellences, Mesdames et Messieurs, le travail de ce comité demeure indispensable et rappelle au monde que nous ne devons jamais perdre de vue l'objectif principal, régler le conflit israélo-palestinien. L'occupation doit cesser, comme réaffirmé par la Cour internationale de justice. Les droits inaliénables du peuple palestinien doivent être une réalité, le droit international doit être respecté, il faut garantir que des comptes soient rendus. L'unité, l'intégrité du territoire palestinien occupé doit être préservée, un territoire palestinien d'un seul tenant. Il faut ouvrir la voie à une paix juste et durable entre les Palestiniennes, Palestiniens, Israéliennes et Israéliens. Il n'y a qu'une seule solution, la solution à deux États, dans le droit fil du droit international et des résolutions pertinentes de l'ONU. Une solution avec un Israël et un État palestinien souverain, viable, démocratique, indépendant, d'un seul tenant, dont Gaza fait une partie intégrante, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, dans le cadre des frontières sûres et reconnues sur les bases des lignes d'avant 1967, avec Jérusalem en tant que capitale des deux États. J'appelle la communauté internationale à réagir, à agir dans l'unité, dans la détermination et avec clairvoyance. Je vous remercie. Je remercie le secrétaire général de sa déclaration. Et je le